Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Lune. Alors plus on en apprend sur la Lune, plus on se rend compte qu'elle est unique. Nous savons grâce à la Bible que Dieu a créé la Lune dans un but précis. Dans Genèse 1, verset 24, il est indiqué que la Lune, ainsi que tous les autres astres, ont été créés pour nous servir à suivre le temps. Par exemple, les mois de nos calendriers sont basés sur la durée de révolution de la Lune autour de la Terre. Et la Lune nous sert également à donner de la lumière lors de la nuit. Mais les astronomes séculiers tentent de minimiser l'importance de la Lune, parce que si l'évolution est vraie, alors rien à propos de la Terre n'est unique, y compris son satellite. Puisque si l'évolution est vraie, dans ce cas, la Terre et la Lune sont le produit des lois de la nature. Or, si ces lois de la nature ont pu produire la Terre avec son satellite, alors ces mêmes lois de la nature ont dû produire des planètes similaires à la Terre avec un satellite similaire à la Lune ailleurs dans l'univers. Donc notre Terre et notre Lune ne peuvent pas être uniques. Alors depuis l'invention du télescope, on s'est rendu compte que la Lune n'est pas le seul satellite à tourner autour d'une planète. Actuellement, on compte 205 satellites qui tournent autour des planètes du système solaire. Et ce nombre va probablement augmenter dans les années qui viennent avec la découverte de nouveaux satellites autour de planètes. Et la Lune n'est pas non plus le plus gros satellite du système solaire. Ce titre revient à Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter. Alors certes, la Lune n'est pas le plus gros satellite si on le compare aux autres satellites du système solaire, mais c'est le plus gros par rapport à la taille de sa planète, comme vous pouvez le voir sur le schéma à l'écran, où sont représentés les différents satellites majeurs du système solaire par rapport à leurs planètes respectives. Et là, vous voyez clairement que la Lune surclasse tous les autres satellites du système solaire. Et cette caractéristique a un effet important sur la planète Terre. Cela engendre de fortes marées. Aucune autre planète du système solaire ne possède de marées aussi importantes que la planète Terre. Mais d'un autre côté, ces planètes n'ont pas d'océan et n'ont pas besoin de marées pour maintenir la vie. Une autre caractéristique de la Lune, qui est généralement négligée, est son orbite. Alors, les petits satellites ont des orbites qui sont elliptiques. Par contre, les satellites majeurs, y compris la Lune, ont une orbite qui est circulaire. Ces satellites majeurs, à l'exception de la Lune, ont une orbite qui se trouve dans le même plan que l'équateur de leur planète. Alors que l'orbite de la Lune se trouve presque dans le même plan que l'orbite de la Terre. Et aucun autre satellite du système solaire ne possède la même orbite que la Lune. Et cette orbite a un impact profond sur la Terre. La Terre doit maintenir un certain angle dans son axe de rotation pour garder des saisons et une température équilibrée. Or, les autres corps du système solaire exercent une faible attraction gravitationnelle sur la Terre qui va faire dévier cet axe de rotation. Alors dans une extrême, vous n'auriez plus de saison sur Terre, et dans une autre extrême, vous auriez des changements saisonniers beaucoup plus drastiques que ceux qu'on connaît aujourd'hui, avec un passage de climat tropical extrême à un climat arctique. Et cela serait désastreux pour la vie sur Terre. Mais cela ne se produit pas grâce à la grande taille de la Lune par rapport à la Terre et de son orbite qui est dans le même plan que l'orbite de la Terre. Cela permet de stabiliser l'axe de rotation de la Terre et de limiter son oscillation à 2 degrés. Et ces deux facteurs sont nécessaires pour la stabilisation de l'axe de rotation. Ce qui fait que la Terre est la seule planète où cela est possible. Mais c'est aussi la seule planète qui abrite la vie, et donc la seule planète où cela a de l'importance. Mais cela pose problème pour les scientifiques séculiers quant à la formation de la Lune. Parce que pour eux, il existe deux options quant à la formation d'un satellite. Et cela commence avec la formation du système solaire. À l'origine, il y aurait eu un nuage de gaz et de particules qui aurait commencé à s'agréger sous l'effet de la gravité. La majorité de ces particules a donné le Soleil, le reste a formé un disque dans lequel les particules ont commencé à s'agréger pour donner les différentes planètes. Dans la première option, une partie des particules n'est pas tombée sur la planète,
Elles sont donc restées en orbite de la planète et ont fini par s'agréger pour former un satellite. Un satellite qui se retrouve avec une orbite presque circulaire et dans le même plan que l'équateur de la planète. Dans la deuxième option, une autre partie de ces particules n'a pas formé de planète et a fini par donner des astéroïdes. Et une partie de ces astéroïdes ont été capturés par une planète, ce qui donne des satellites avec une orbite plutôt elliptique. Mais ces deux options ne fonctionnent pas pour la Lune, puisque la Lune n'a pas d'orbite elliptique, ce n'est donc pas un objet qui a été capturé par la Terre, et l'orbite de la Lune n'est pas non plus dans le même plan que l'équateur de la Terre. Par conséquent, ce n'est pas un objet qui se serait formé avec le reste de particules qui ne seraient pas tombées sur la Terre. Et donc de nombreuses hypothèses différentes ont été énoncées pour essayer d'expliquer ce cas particulier. Une des explications majeures qu'on a pu entendre ces dernières années, c'est qu'un objet de la taille de Mars est entré en collision avec la Terre. Sous l'effet de la collision, des débris ont fini en orbite de la Terre, ces débris se sont agrégés pour former la Lune. Mais cette hypothèse, déjà hautement improbable, ne permet pas d'expliquer la différence de composition entre la Lune et la Terre. Alors une autre hypothèse a été formée, selon laquelle au lieu d'avoir un gros objet, vous avez plusieurs plus petits objets de composition différente qui auraient impacté la Terre pour ensuite produire le même résultat. Et ce qui est assez ironique dans tout ça, c'est que les scientifiques séculiers nous disent qu'il n'y a rien d'unique à propos de la Terre et de la Lune, et pourtant ils sont incapables de donner une explication simple et directe pour l'origine de la Lune. Alors que pour un chrétien, la Terre a été créée spécifiquement pour abriter la vie, elle est donc par conséquent unique dans l'univers, et il n'est donc pas surprenant que la Lune soit également unique en son genre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.